Bonsoir à tous. Donc, il y a 6 000 nouveaux cas de cancer du sein qui sont diagnostiqués chaque année au Québec. Environ le quart nécessiteront une mastectomie totale, soit une ablation complète du sein. Les bénéfices de la reconstruction du sein sont bien reconnus sur les plans psychologiques, sociaux et sexuels. C'est un acte qui est sécuritaire du point de vue oncologique. Il n'y a pas de contre-indication absolue à la reconstruction. L'âge ne constitue pas une contre-indication et c'est un acte qui est totalement couvert par le régime d'assurance maladie du Québec puisque ce n'est pas considéré comme une chirurgie esthétique, mais une chirurgie reconstructrice. Cependant, une étude canadienne qui était menée en 2007 montrait qu'il y avait un écart important avec nos voisins américains, de 7% versus près de 50% aux États-Unis. Plusieurs barrières ont été identifiées au niveau de la littérature pour essayer d'expliquer ce phénomène. Au Québec, une étude transversale qu'on a menée au CHUM montrait en fait qu'il y avait tout d'abord un problème d'accès. Il y avait 55% des chirurgiens généraux qui disaient n'avoir pas accès à un plasticien pour une reconstruction immédiate. Il y avait également un problème au niveau de la perception et des connaissances des médecins référents. 75% des chirurgiens généraux discutaient avec moins de la moitié de leurs patientes de reconstruction. 25% ne la considéraient pas comme sécuritaire. C'est pour cela que l'initiative BRADAY a été débutée en 2014 à Montréal dans le but d'informer et d'éduquer les femmes sur leurs options de reconstruction après mastectomie, en mettant en phase leur droit de savoir. Au cours de la dernière année, nous avons mené la première étude épidémiologique sur le taux de reconstruction au Québec spécifiquement, grâce au support du service de plastie et grâce à la RAMQ. On s'est servi du code de facturation des médecins pour faire ressortir les chiffres. Donc bien sûr, c'est approximatif. Les chiffres les plus intéressants qui sont ressortis sont tout d'abord que notre taux de reconstruction global au cours des années 2004 à 2014 est passé à 19%, soit on a 2 reconstructions pour 10 mastectomies. Le taux de reconstruction immédiate, qui était aux alentours de 5 à 7% jusqu'en 2013, est passé jusqu'à 22% en 2014 pour les patients provenant de Montréal ou qui habitent aux alentours de Montréal. Le taux de reconstruction pour les patientes âgées de 65 ans et plus a presque été multiplié par 10, assurant encore une fois que l'âge ne constitue pas une contre-indication à la reconstruction. Mais ce qu'on a remarqué aussi malheureusement, c'est qu'il existe une grosse inégalité pour le taux de reconstruction selon la région de provenance de la patiente. Il existe au moins 6 régions socio-sanitaires où le taux de reconstruction est quasi nul. Bien que ce soit une belle progression des choses, la vraie progression ne se mesure pas en chiffres, mais en s'assurant que la bonne information arrive à la patiente. Et puis, c'est à elle de faire son choix. C'est ça le vrai but de l'initiative BRADAY. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle soirée, pleine d'expérience et de partage. Merci.